Dans l'actualité du 13h15, en attendant la mise en place du Sénat au Burkina, l'Assemblée nationale revise la Constitution. Les modifications apportées introduisent des dispositions transitoires. La majorité présidentielle a voté pour et l'opposition s'est abstenue. Et puis, aux Philippines, le chaos après la tempête, alors que les survivants du typhon Haiyan ne peuvent qu'empiler les morts au bord des routes, l'armée tente d'acheminer des vivres par le petit aéroport de l'île de Tacloban, pris d'assaut par les sinistrés. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. L'actualité du jour, l'Assemblée nationale a adopté hier un projet de loi portant modification de la Constitution. Ce sont les articles 78, 80 et 112 qui ont été touchés par cette révision constitutionnelle. Les modifications apportées introduisent des dispositions transitoires pour permettre le fonctionnement normal des institutions pendant que se poursuivent les concertations souhaitées par le président du Faso sur la mise en place du Sénat. La plénière consacrée à l'examen de ce dossier a ravivé la fracture entre majorité et opposition. Le compte-rendu de la plénière d'hier avec Kwame Bama et Sylvain Vebamba. La modification constitutionnelle qui touche les articles 78, 80, 112 et 153 de la loi fondamentale introduit des dispositions transitoires pour permettre le fonctionnement normal des institutions alors que se poursuivent les concertations sur la mise en place du Sénat. Il s'agissait donc pour le président du Faso, qui doit veiller au respect de la Constitution, d'apporter les modifications permettant donc aux concertations qu'il a appelées de ses voeux de se poursuivre de façon, j'allais dire, profonde, en faisant également en sorte que les institutions fonctionnent régulièrement. Les anti-Sénat, eux, se sont retirés de l'hémicycle après avoir expliqué leur choix. Il s'agit du groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement, UPC. En refusant de voter la loi le 11 juin 2012, l'opposition n'avait ni été écoutée ni entendue. À peine une année après, le temps lui a donné raison. Cette fois encore, il se peut qu'elle ne soit pas entendue. Cependant, le temps lui donnera encore raison. C'est pourquoi mon groupe parlementaire UPC ne saurait cautionner une modification de la Constitution qui maintient le Sénat. Et du groupe parlementaire Alternance, Démocratie et Justice, ADJ. Le groupe parlementaire ADJ, conforme à sa position exprimée le 21 mai 2013, estime qu'il est incompréhensible, inacceptable et aventuriste de vouloir maintenir coûte que coûte les dispositions relatives au Sénat dans notre Constitution. Dans le camp de ceux qui ont appelé à voter ce texte, il y a le groupe parlementaire du parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP. Nous avons eu plus que la majorité qualifiée, puisque 99 voix sur 99 de personnes qui avaient décidé de voter pour cette loi. Je pense que c'est le résultat d'une analyse approfondie d'une situation qui est que si notre Assemblée ne fonctionne pas dans les conditions requises, les lois qui pourraient être prises pourraient être mises en cause. Ces alliés traditionnels formant les mouvanciers, regroupés à l'Assemblée au sein du groupe Convention des forces républicaines, CFR. Le groupe Convention des forces républicaines, CFR, voit à travers ce projet de loi un effort de l'exécutif de privilégier en toute situation le dialogue et la concertation tout en préservant la légalité républicaine. Telle est du reste la vision politique du groupe Convention des forces républicaines. Le groupe parlementaire de l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain, ADF-RDA, a également apporté son soutien à ce texte. Si d'aventure la présente loi portant révision de la Constitution n'était pas adoptée, le risque de blocage serait élevé au regard des options à risque qui pourraient se présenter. En conséquence, et dans un esprit de responsabilité, au nom de la démocratie et du respect de notre Constitution,
l'ADF-RDA décide de voter en faveur de cette révision constitutionnelle. C'est donc à une majorité que 99 voix que les députés présents au moment du vote ont adopté ce projet de loi. Le Burkina Faso et l'Union européenne font le point de leur coopération. Plusieurs sujets abordés, mais les questions sécuritaires ont vite dominé les échanges. Dans le cadre du Fonds européen, l'Union européenne s'engage pour la période 2014-2020 avec une enveloppe de plus de 400 milliards de francs CFA pour le Burkina. Bouma Ernest Nibier. Cette 7e session de dialogue politique, selon le gouvernement, témoigne une fois de plus de la bonne collaboration entre l'Union européenne et le Burkina Faso. Elle a permis aux deux parties d'aborder un certain nombre de sujets. Régulièrement, les Européens, c'est-à-dire les États membres et l'Union, avec l'Union européenne comme porte-parole, rencontrent les autorités pour échanger sur un vaste ensemble de sujets, les questions politiques, économiques, sociales, de sécurité, l'environnement régional. Donc c'est l'ensemble de ces questions qu'on a évoquées aujourd'hui. Dans le contexte de la crise malienne, la question sécuritaire au Burkina a été largement évoquée au cours de cette rencontre. Compte tenu de la situation extrêmement difficile de la sous-région, le Burkina Faso a pris un certain nombre de dispositions pour non seulement sécuriser les frontières du Burkina, mais aussi à l'intérieur du pays, un certain nombre de dispositions ont été prises pour que nous ne connaissions pas les difficultés que vous saviez très bien. Donc à ce niveau, le gouvernement a rassuré les partenaires de toutes ces dispositions. Et je crois qu'à ce niveau, les partenaires ont demandé que des actions supplémentaires soient prises pour sécuriser les ressortissants de leur pays, mais aussi de l'ensemble des Burkinabés. Ils ont aussi échangé sur l'enveloppe accordée au Burkina Faso dans le cadre du Fonds européen de développement FED pour la période 2014-2020. Le Burkina a pu obtenir une enveloppe importante pour la période 2014-2020 de près de 623 millions d'euros pour justement financer 3 secteurs de concentration. Le premier secteur, c'est la résilience et les ressources naturelles. Cela voudrait dire l'agriculture, l'élevage et tout, l'eau. Ensuite, le deuxième secteur, c'est la bonne gouvernance. Et le troisième secteur, c'est la santé. Le projet solaire de Zaktouli a également fait l'objet d'échanges. Financé à hauteur de 25 millions d'euros, soit environ 16 milliards de francs CFA par l'Union européenne, il devra permettre à la Sonabel d'augmenter sa... En 2013, la pneumonie est encore responsable de la mortalité des enfants dans le monde. Plus de 1,5 million d'enfants de moins de 5 ans décèdent chaque année de la maladie. Ce 12 novembre lui est consacré comme journée internationale de lutte contre cette maladie. Son but principal est de sensibiliser les populations à un véritable problème de santé publique. Zalissa Sanfo, Claudine Bikaba. Un enfant meurt chaque 30 secondes dans le monde à cause de la pneumonie. Elle constitue la deuxième cause de mortalité infantile après le paludisme au Burkina Faso, selon le ministère de la Santé. Pourtant, cette infection respiratoire peut être diagnostiquée et traitée facilement. Le premier signe, c'est la toux. La toux peut être associée à la fièvre, mais on conseille le plus souvent, dès que la toux commence, qu'on puisse consulter pour pouvoir faire face au traitement et puis pouvoir guérir le cas. Donc les signes de gravité, c'est d'avoir des enfants qui respirent difficilement ou bien qui respirent rapidement. Et parfois, on peut avoir ce qu'on appelle un creux au niveau du thorax, la base du thorax. Et il y a parfois des enfants aussi qui respirent, on entend comme un sifflement. Donc tous ces signes doivent interpeller pour que urgemment un traitement soit entrepris. Le traitement aussi est facile parce que c'est des antibiotiques par voie orale, par voie injectable, qui sont disponibles, qui ne sont pas chers et qu'on retrouve dans tous les centres de santé. Le manque d'informations contribue à la prolifération de cette maladie.
Et pour pallier à ce déficit, il a été organisé une conférence publique de sensibilisation en marge des activités commémoratives de la Journée internationale de lutte contre la pneumonie. C'est une journée célébrée le 12 novembre de chaque année et le thème retenu pour 2013 est « Combattre la pneumonie, c'est sauver des enfants ». Cette journée mondiale de lutte soit consacrée vraiment à cette conférence-là pour vraiment nous montrer les causes, les conséquences et les stratégies à mettre en place pour lutter contre cette pathologie, ces fléaux. La prévention de la pneumonie est possible grâce à la vaccination et le Burkina Faso vient d'introduire le 31 octobre dernier le pneumocoque dans son programme de vaccination. L'Organisation de l'aviation civile internationale réfléchit à Ouagadougou sur un renforcement de ses mesures de contrôle et une meilleure sécurisation des plateformes aéroportuaires. Ce sont les documents de voyage éligibles à la machine, une sorte de passeport électronique qui sont au centre de la réflexion. Yolande Lompo. Grâce aux technologies de l'information et de la communication, les documents de voyage sont souvent trafiqués par les terroristes. Les personnes malveillantes qui n'ont que faire de la Convention sur la répression des actes illicites dirigée contre l'aviation civile internationale adoptée en septembre 2010 à Beijing. Aussi, la présente rencontre régionale permettra aux participants venus d'Afrique centrale, orientale, australe et occidentale d'échanger sur les normes et les meilleures pratiques en matière de documents de voyage lisibles à la machine. Elle va permettre à nos États de bénéficier de l'accompagnement de l'Organisation de l'aviation civile internationale pour un meilleur contrôle. Il y a lieu que nous ayons une stratégie pour détecter ces documents qui sont falsifiés. Utiliser le moyen de la machine, c'est très fiable. À partir de ce moment, la machine peut, comme on me filme actuellement, lire l'image qu'il y a dans mon passeport, l'identifier à ce qui vient de la caméra et confirmer que c'est bien la bonne personne. Ça, vous voyez que déjà un premier pas très important. Pourquoi nous parlons de cette approche-là? C'est d'abord au niveau de la fiabilité. Le deuxième challenge étant maintenant d'être sûr que le document a été émis par les autorités compétentes. Afin de faire face à la montée du terrorisme et de lutter contre la criminalité transfrontalière, le Canada, qui est l'hôte de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI depuis 1947, apporte une enveloppe financière de 750 000 $ canadiens. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'OACI soutiennent l'Agence nationale de l'aviation civile. Outre les documents de voyage et l'identification des voyageurs, ces spécialistes auront à se pencher sur la sûreté des frontières. Le groupe Total fait le point de sa deuxième édition de convention axée sur la sensibilisation des transporteurs et sociétés qui transportent ces produits pétroliers en Afrique et au Moyen-Orient. Il s'agit ici pour Total de sensibiliser les sociétés qui transportent ces produits pétroliers en Afrique et au Moyen-Orient aux enjeux de la sécurité routière. Face à la presse ce 8 novembre, le groupe a insisté sur la sécurité du transport en Afrique de l'Ouest. Armel Melo, Nathalie Kaouri. À cette conférence de presse, le groupe Total fait le bilan de la deuxième édition de ces conventions. Des conventions qui portent sur la sensibilisation aux enjeux de la sécurité routière des sociétés qui transportent ces produits pétroliers en Afrique et au Moyen-Orient. Il était question de rappeler aux transporteurs les standards et les techniques de management du transport, mais aussi de partager avec eux les retours d'expérience et de bonnes pratiques dans leur secteur d'activité. C'est une de nos activités principales. Nous pouvons fonctionner sans une activité de transport sur ce périmètre. Il était donc tout naturel d'organiser ces conventions autour du thème de la sécurité dans le transport des hydrocarbures. Pour le Burkina et pour Total Burkina, c'est encore plus un enjeu majeur. Cette deuxième édition a connu la participation de 600 représentants des sociétés de transport venus d'une cinquantaine de pays.
Pour les organisateurs, le bilan est très satisfaisant et la firme pétrolière affirme sa détermination aux côtés du ministère en charge du transport à faire progresser la sécurité du transport routier. Kampala et Douala abriteront la prochaine édition en janvier 2014. La foire internationale du livre de Ouagadougou, c'est du 26 au 30 novembre prochain. Cette année, l'accent est mis sur l'édition et la diffusion du livre scolaire au Burkina Faso. Environ une quarantaine d'exposants nationaux et internationaux sont attendus et le comité d'organisation de la manifestation était face à la presse ce mardi pour donner des éclairages. Adama Koulibaly. Créer un cadre de concertation entre les acteurs du livre, offrir une tribune à la promotion du livre et intégrer celui-ci comme facteur d'émancipation et de développement à travers l'alphabétisation des communautés, tels sont entre autres les objectifs que s'est fixé la FILO, la foire internationale du livre de Ouagadougou, dont la 12e édition se tient du 26 au 30 novembre prochain au CIAO. L'esprit de la foire met en synergie l'ensemble des structures qui interviennent dans la chaîne du livre. Elle est ouverte aux éditeurs, aux libraires, aux bibliothécaires, aux auteurs, aux organes de presse, aux institutions œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture, aux associations de lecteurs. Pour cette 12e édition, des éditeurs et acteurs étrangers sont attendus pour apporter leur expérience. Actuellement, il faut dire que les exposants sont informés, beaucoup de correspondances leur ont été envoyées. Et sur le plan international également, des partenaires ont été informés et il y a 8 pays qui vont prendre part à cette édition-là. Depuis sa création en 2000, la FILO ne cesse d'accorder une place de choix au livre comme vecteur d'acquisition et de diffusion du savoir. Au programme de cette édition, des ateliers d'écriture, des dédicaces d'ouvrages, des expositions vente de livres et des conférences publiques sur divers thèmes. En musique à Bobo Dioulasso, des jeunes femmes ont fédéré leur savoir-faire artistique autour du groupe Mousso Dambé. Sous la houlette de Sita Koulibaly, elle travaille à se faire respecter et à faire respecter la femme burkinabé par le biais des arts, précisément par le chant et la danse. Présentation avec Évariste Kombari. Chanter, danser, telle est la vocation de ces jeunes femmes membres du groupe Mousso Dambé. Clouée sur son lit parce que victime d'un accident de la circulation, Sita Koulibaly est la fondatrice du groupe. J'ai fait Claude Afrou, j'ai fait Étoile Doué, j'ai fait Camp Militaire, j'ai fait Farafina Yelemba, j'ai fait Farafina. Donc qu'est-ce que moi j'ai pensé pour voir comment on doit faire les artistes aussi. J'ai dit pourquoi pas les femmes aussi doivent jouer et danser et chanter. C'est ça que j'ai mis dans ma tête, de gourir, de former un groupe comme des femmes. On joue, on danse et puis on chante. J'ai mis le nom Mousso Dambé, ça veut dire respecter les femmes pour nous dire qu'on peut faire tout. 6 jeunes femmes et des jeunes gens sont engagés aux côtés de Sita Koulibaly. Le groupe s'entraîne 3 fois par semaine au centre Siraba. On a commencé la troupe en 2008 à Gilasoba, mais on a fait un bout de temps, ça n'a pas continué. Donc on était toutes, juste que les femmes. Les filles plutôt. Après ça, il y a quelques filles qui ont essayé de partir de gauche à droite. Donc, Sita a essayé de nous demander si on peut reprendre. Sita Koulibaly reconnaît qu'il n'est pas du tout facile de gérer un groupe musical parce que les instruments sont coûteux, les spectacles rares et les cachets maigres. Si c'est pas facile ici. Ici en Afrique, on nous fait sortir, mais on n'a pas d'argent. On joue, on va ailleurs, on va dans les endroits, on fait des spectacles. Tout le monde est content de nous voir. Mais il n'y a rien dedans. Il n'y a rien. Mais pourquoi pas, il ne peut pas nous payer beaucoup, pourquoi pas? Malgré les difficultés, Sita Koulibaly, encore appelée Sita Wara, ou si vous préférez Sita la Lionne, croit dur comme fer en l'avenir de son groupe. Elle veut se donner les moyens pour se faire respecter et faire respecter la femme burkinabé à travers l'art.